Vous écoutez la story, issue de l'épisode S902 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 19 septembre 2024. La story vous est présentée cette semaine par Camara, première coopérative de passionnés photo, avec 90 magasins spécialisés photo et vidéo, partout en France. Hollywood est un endroit où ils vous paieront 1 000 $ pour un baiser et 50 cents pour votre âme. La punchline, signée Marilyn Monroe, donne le ton des 2 ouvrages XXL, haut en couleur, consacrés à l'âge d'or de l'industrie filmographique américaine. Plateau de tournage, remise des Oscars, fête extravagante, moments d'intimité. On navigue quelque part entre le Babylone de Damien Chazelle, Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino et The Party de Blake Edwards. Un temps où les grands studios, la 20th Century Fox, MGM, Warner Bros. Ou Paramount, tournaient à plein régime. Cette immersion dans les coulisses de la diabolique machine à rêve californienne met en relief le lien étroit qui existait avec une autre enseigne légendaire outre-Atlantique, le magazine Life. Entre 1937 et 1972, l'hebdomadaire, connu pour avoir mis la photographie au cœur de sa ligne éditoriale, a consacré plus de 201 à l'actualité hollywoodienne. Dans ses reportages en coulisses, Life donnait carte blanche à ses photographes qui pouvaient accompagner le plus tranquillement du monde Gary Cooper en train de pêcher la truite dans le Montana, comme l'a fait Robert Capa, montrer Ingrid Bergman en train de boire un verre et fumer une cigarette devant l'objectif de Peter Stackpool, ou immortaliser James Dean, déambulant à Times Square incognito sous la pluie, une photo iconique signée Denis Stock. Ce flashback sur l'âge d'or d'Hollywood et le lien avec le premier magazine américain qui accorda une place centrale à la photographie soulève un autre aspect intéressant du point de vue de l'utilisation de la couleur à l'époque. Sur le tournage du film de John Huston, The African Queen, sorti en 1951, Elliot Elizophone utilise des filtres couleurs pour documenter le tournage au cœur du Congo belge. Le réalisateur, impressionné par les résultats, embauche le photographe sur son film suivant, Moulin Rouge, en tant que consultant couleur. Dès 1942, la couleur investit les pages de Life, tandis que le Technicolor fut principalement utilisé au cinéma durant la Seconde Guerre mondiale, à grand renfort de slogans marketing imposés aux productions. Cela dure jusqu'au début des années 50, où apparaissent les films Eastman Color et Agfa Color. Plus tard, le procédé trichrome par imbibition fut réhabilité en raison de sa meilleure résistance dans le temps, notamment grâce à Martin Scorsese, dont la copie de Taxi Driver, tournée en Eastman Color, avait viré au magenta 5 ans après sa réalisation. Aujourd'hui, les copies originales Technicolor font l'objet d'un regain d'intérêt grâce à l'exceptionnel état de conservation des couleurs qui permet de retrouver les choix de lumière et d'étalonnage originels des auteurs du film, selon Céline Ruiveau, ancienne directrice des collections films de la Cinémathèque française, auteure d'une thèse sur le procédé Technicolor trichrome. Aujourd'hui, le magazine Life n'existe plus. La marque est utilisée pour éditer des livres photos. Hollywood, affaibli par une longue grève de scénaristes l'an dernier, fait face à la concurrence des plateformes comme Disney+ ou Netflix. Tom Cruise, déjà félicité par Spielberg pour avoir, je cite, « sauvé Hollywood grâce au succès de Top Gun 2 », a redonné un peu de couleur à la célèbre colline en y agrafant les anneaux olympiques en vue des JO de Los Angeles en 2028. Bien que son âge d'or soit révolu, l'usine à rêve demeure un fascinant bastion du cinéma. Très belle story, Benjamin. Je vais t'appeler Père Castor, dis-moi, bientôt. Moi, ça, évidemment, ça m'évoque plein de films dont certains tu n'as pas cités. Quand on pense à Life, on pense à Walter Mitty. Quand on pense à l'histoire d'Hollywood, on pense aussi à Babylone. Et j'invite, alors là, tu as raison, voilà. j'invite tous les auditeurs à regarder Walter Mitty, qui est un film vraiment culte. Là, pour le coup. Quand on aime la photo c'est ça. et les films, ouais, je suis d'accord avec toi, tu as raison de le citer. Bon, en tout cas, moi je l'ai vu, ce bouquin. Bon, comme souvent chez Tachem, c'est un beau bébé. Hein. Ouais, c'est moins qu'on puisse dire. Le livre sobrement intitulé Life Hollywood est un véritable blockbuster papier, en fait, de 708 pages. Il y a 600 photos inédites réparties en 2 tomes, rangées dans un beau coffret, pour un poids de 7,50 kg. Et bam. Voilà. Et un prix qui fait mal aussi, mais il faut le voir à l'aune de l'objet. Hein. Donc, on parle de 200 €.
Mais ça reste un très beau cadeau pour les cinéphiles, T'as pu le manipuler un passionnés peu de photos. Je l'ai manipulé, mais pour être honnête, je l'ai lu en PDF. Ok. C'est comme je l'ai fait en transit, tous les textes sont assez longs. Ils sont en anglais, il faut le signaler aussi, mais ils sont passionnants. On apprend plein de choses sur la manière dont Life envisageait ses reportages, et donc il est beaucoup question de couleurs, de la manière dont la couleur était gérée, et donc dont le Technicolor aussi revient en force aujourd'hui de par la pérennité du procédé en fait. Et c'est juste passionnant. Et puis, dans le second tome, il est question du nouvel Hollywood. Moi, c'est la période que je préfère, avec l'émergence du cinéma indépendant, de Coppola notamment, avec Le Parrain, entre autres. Donc voilà, si ça vous parle, foncez. Romain, quand on parle de Technicolor, on est un peu quand même dans le sujet de l'émission. Là, comme ça, sans rentrer dans les détails techniques, ça existe des luttes qui permettent de simuler le rendu Technicolor? Oui, justement, il y a des séries comme ça qui s'inspirent qui s'appellent Film Print Émulation. Donc, on est typiquement dans ce genre. Souvent, on va avoir tendance à retrouver ce qu'on appelle le TL Orange. Ah oui, le fameux, ouais. Ouais, Ok. un peu pour les blockbusters. Donc, pour expliquer vraiment très rapidement et grossièrement ce que c'est, mais c'est un peu même la définition. C'est de dire que tout ce qui est basse lumière, ça va tendre vers le vert bleu, on va dire, et les teintes de peau qui sont un peu orange. Voilà, donc c'est pas le cas, bien sûr, de toutes les LUT comme ça, quoi. Mais en tout cas, ça tire un peu comme ça. Et donc, ouais, film print émulation avec un peu de grain aussi rajouté dessus. Ça marche. Bon, on va clôturer la story là-dessus. Merci beaucoup, Benjamin.